Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les autorités de transition centrafricaine préparent le forum de Bangui. Les futurs participants ont signé ce jeudi un code de bonne conduite. Les élèves de l'école militaire interarmée du Cameroun reçoivent ce vendredi leurs épaulettes d'officiers. L'occasion également d'un hommage aux soldats engagés contre Boko Haram. Et focus dans ce journal sur les drames de migrants, problème critique à la fois pour l'Afrique et l'Europe. Les passeurs sont désormais dans le collimateur des gouvernements. Le gouvernement de transition en Centrafrique continue de préparer le forum pour la paix de Bangui qui aura lieu du 4 au 11 mai prochain. C'est dans cet objectif que les participants ont signé ce jeudi un code de bonne conduite par lequel ils s'engagent à garder un esprit d'apaisement. Ibra Ndiaye. Les préparatifs du forum de Bangui se poursuivent. Plusieurs concertations entre le gouvernement et les représentants des groupes armés ont eu lieu ces derniers jours. Les discussions ont pris fin ce jeudi 23 avril et ont permis la signature d'un code de conduite pour la réussite de ce dialogue inclusif. Le forum de Bangui a déclenché une dynamique positive qui a conduit à cette signature. C'est la première fois qu'il y a ainsi un engagement de la part des forces sur le terrain. Jusqu'à présent, on avait des conférences à la conférence de Brazzaville, à la conférence de Nairobi. C'est plutôt un signe positif pour le forum de Bangui. Le code de bonne conduite marque un engagement d'aller à la discussion et d'aller à la discussion sans surenchère, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, et donc sans des ultimatums donnés sur le terrain. C'est une bonne chose. Dans ce code de bonne conduite, les groupes armés s'engagent à participer au forum dans un esprit de sérénité et d'apaisement. Seuls les groupes armés des ex-Séléka du FPRC, la branche dirigée par l'ancien président Michel Djotodia, ont refusé de signer le texte. Le FPRC n'a pas signé, ça c'est un regret. C'est un regret et c'est une demi-surprise parce que Michel Djotodia est sur une autre stratégie depuis fort longtemps et je crois que Michel Djotodia a beaucoup investi sur l'accord de Nairobi. Souvenez-vous que l'accord de Nairobi a été négocié sans le gouvernement centrafricain, donc essentiellement entre Michel Djotodia et François Bozizé. Par voie de conséquence, il les mettait au premier plan. Et souvenez-vous aussi que au début du processus de Nairobi, il y avait une condition sine qua non qui était celle de l'impunité. Et peut-être que Michel Djotodia tient à cela. Rappelons que le comité technique d'organisation du Forum national de Bangui sera dirigé par la ministre de la Santé publique, Marguerite Samba Maliavo. Le forum intercentrafricain aura lieu du 4 au 11 mai 2015. En République démocratique du Congo, la zone limitrophe du Rwanda connaît un regain de tension. Les forces armées régulières ont affirmé ce jeudi qu'un des leurs avait été blessé la veille au nord de Goma lors d'un échange de tirs avec des troupes rwandaises. Pour l'heure, le Rwanda n'a fait aucun commentaire sur l'incursion de ses soldats en territoire congolais. Au Cameroun, la cour d'honneur du quartier général de Yaoundé abrite ce vendredi la cérémonie de triomphe des 33e et 34e promotions de l'école militaire interarmée. 263 jeunes Camerounais de cette académie reçoivent leurs épaulettes d'officiers des mains du chef de l'État, Paul Biya. L'occasion également d'un hommage aux soldats engagés contre Boko Haram. Graziella Chakundi. Une minute de silence. C'est ainsi qu'a débuté ce vendredi à Yaoundé au Cameroun la cérémonie marquant le triomphe des promotions lieutenant Youssouf Mahamaba et 50e anniversaire de la réunification de l'école militaire interarmée. L'occasion pour le président Paul Biya de rendre un vibrant hommage aux forces de défense camerounaises, toutes confondues. Il m'est particulièrement agréable de présider aujourd'hui, comme le veut la tradition, la cérémonie de votre triomphe. Vous avez choisi d'exercer un des plus beaux métiers, le métier des armes. Il vous donne la possibilité de servir la patrie avec abnégation et sens du sacrifice.
Cette cérémonie intervient dans un contexte particulier, marqué par la lutte acharnée contre le groupe islamiste Boko Haram. Le Cameroun a déployé son armée dans l'extrême nord en août 2014 pour faire face à la multiplication des incursions du groupe terroriste dans la région. Une mission relevée avec brio par des forces armées engagées et déterminées. C'est une véritable guerre à laquelle participent nos valeureux soldats. Une guerre qui nous a été imposée par un adversaire implacable qui défie les lois de l'humanité. Nous devions donc nous défendre contre des agressions de nature diverse. C'est là la première mission de nos forces armées, défendre la nation. Et dans ce combat, le peuple camerounais n'est pas en reste. Un train de solidarité nationale s'est mis en marche pour booster les forces de sécurité au front contre la nébuleuse. Un élan patriotique, symbole de l'unité nationale. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont défilé ce jeudi dans les rues de Johannesburg en soutien aux étrangers et pour dénoncer les violences xénophobes. Depuis fin mars, les attaques contre les étrangers, en particulier ceux contre des détenants des commerces, se sont multipliées dans le pays. 7 personnes ont été tuées. Notre focus à présent et concerne aujourd'hui le drame des migrants après des naufrages qui ont fait ces dernières semaines des centaines de victimes sur la Méditerranée. Certains dénoncent désormais le rôle des passeurs et leur réseau. Ibrahim Ndiaye. Chômage, instabilité politique, autant de raisons qui poussent certains Africains à prendre la mer au péril de leur vie, dans l'espoir de se construire une vie meilleure à l'étranger. L'actuelle crise sécuritaire en Libye a ouvert une brèche pour les candidats à l'immigration qui se retrouvent souvent à la merci des réseaux de passeurs peu honnêtes. Des passeurs que certains analystes qualifient d'esclavagistes des temps modernes. D'abord, 2 choses. La première, la situation en Libye n'est qu'un alibi pour couvrir effectivement ces trafics d'êtres humains vers l'Europe. S'il n'y a pas des situations de déstabilisation politique, économique, sociale dans ces pays-là, Somalie, Érythrée en particulier, Soudan du Sud, Soudan, et puis autour de la Libye, il n'y a pas justement ces mouvements migratoires des jeunes Africains qui viennent échouer dans les bras de ces passeurs. Ces passeurs entassent chaque jour des centaines de migrants sur leur embarcation. En ignorant les normes de sécurité, ils peuvent recevoir jusqu'à 7 000 € par passager. Ces passeurs, effectivement, ressemblent aujourd'hui à des esclavagistes, puisqu'au regard des témoignages de certains rescapés ou de ceux qui ont échappé, qui sont restés en Libye, ces Africains sont victimes des violences absolues, sont rançonnés, et puis tout en sachant effectivement que vont se retrouver dans des conditions improbables, dans des bateaux souvent en très mauvais état, pour provoquer justement leur récupération par la marine italienne. 4e point, il ne faut pas oublier non plus que dans le sud de l'Italie, dans certains cas, il y a une forme de complicité entre ces passeurs-là, esclavagistes, et certaines personnes en Italie. Il faut vraiment approfondir cette question-là. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 1600 migrants africains qui ont perdu la vie en Méditerranée en cherchant le refuge. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.